Mes anges pleurent assis sous les rodins de bois. Ils se tiennent la tête à deux mains. Ils disent que le village est mort et que les sages ne sont plus à leur côté. Ils m'annoncent que la maison est vide. Mes anges sont tristes, mes anges me sollicitent. Mon absence leur pèse. Ils me disent qu'ils m'attendent. Ils me demandent pourquoi je reste loin. Ils s'interrogent sur ce qui ne va pas. Le feu est allumé, l'air est vibrant. Mes anges s'agitent, ils me secouent. L'eau est prête, ils hurlent. Reviens vers nous, avec nous, chez toi. Ne crains point d'irradier la lumière. Notre terre doit à nouveau être vivable. Nous allons passer à une deuxième série de questions. Alors la toute première question, Monsieur Ping. J'aimerais savoir aujourd'hui quels sont les intérêts de la France. Parce que s'ils ont mis un jour Ali Bongo et les Bongo au pouvoir, c'est bien parce qu'ils gagnaient quelque chose. Maintenant, quels sont les intérêts de la France aujourd'hui à libérer le Gabon des Bongo? Si et seulement si ils sont de cœur avec vous, avez-vous un peu, s'ils vous soutiennent, ou du moins soutiennent l'opposition en général, avez-vous ne fût-ce que quelques mots apaisants pour nous, parce que jusqu'à présent nous doutons de cette France-là qui veut bien rompre avec l'Afrique, surtout que nous avons vu ce qui s'est passé au Congo récemment. Donc un peu, j'aimerais savoir aujourd'hui qu'est-ce que la France a à perdre en s'éloignant des Bongo, avec tous les intérêts qu'il y a derrière. Monsieur Gaston Baïa, je viens à vous. Monsieur Pierre Péan récemment a fait ce qu'on appelle le buzz, on va dire, hein? Coup de grâce. Il vous a pris d'une manière, hein, on mettra les guillemets, il vous a pris à témoin. Hein, même si vous avez un peu esquivé ça lors de j'ai suivi votre petite réponse, ça m'a plu d'ailleurs. Mais j'aimerais savoir en toute franchise, monsieur Gaston Baïa, dites-nous la vérité. Est-ce que vous aviez été témoin de cette histoire de Madame Bongo et ce fils adoptif? Si oui, qu'est-ce que la CENAF a à valider cette candidature quand cette vérité-là fondamentale, vous l'avez? Je vous remercie. Je suis l'esprit de combat. Je suis un soutien indéfectible de M. Jean Ping depuis pratiquement 2 ans. Le jour où il a fait sa première déclaration jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais vraiment, je me réjouis, Monsieur le Président, que vous soyez venu en France. Il y a des choses qui choquent. Et depuis un moment, je suis un peu déçu de la manière dont les choses sont faites. Pour vous avoir, pour vous rencontrer, pour avoir votre programme, c'est tout un problème. Nous avons comme l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes devenu l'otage d'un groupe de personnes, mais qui ne jouent pas franc jeu. Mais moi je pense que le Gabon, c'est notre pays, nous tenons absolument à ce qu'on libère le Gabon. Et je crois que le Gabon est déjà libéré. Nous vous avons choisi comme étant notre porte-étendard. Et je suis convaincu que vous seriez président. Peu importe le nombre de candidatures. Au niveau des candidatures. Parce que si tous les Gabonais sont sérieux, ils savent qui voter et qui n'est pas voté. Quelle que soit l'issue de la Sénat. Quelle que soit cette la Sénat faire aujourd'hui. Mais il y a aussi une vérité, Monsieur le Président. Ici en France, semble-t-il, nous sommes 15 000 Gabonais. Semble-t-il. Nous sommes en France 15 000 Gabonais. La liste électorale, telle que je l'ai vue la dernière fois à l'ambassade du Gabon en France, il n'y a que 2800 inscrits. Donc, il y a des gens qui viennent dans nos réunions, il y a des gens qui font plus de bruit, mais qui ne sont pas concernés par le problème du Gabon. Par le problème du Gabon. Parce que s'il manque à M. Jean Ping près de 10 000 voix, c'est qu'on peut perdre l'élection. Si les gens ne vont pas s'inscrire, c'est qu'ils ne sont pas concernés par les problèmes du Gabon. Et pour rejoindre ce que disait ma soeur tout à l'heure, mais
Maître Maïla, mon père, dis-nous la vérité, papa. Pourquoi est-ce que vous tournez autour du pot? Pourquoi est-ce que les gens tournent autour du pot? Depuis quand saviez-vous qu'Ali n'est pas le fils de Bongo? Depuis combien d'années? Dites-nous la vérité. Vous avez été dans le gouvernement avec lui. Parce qu'on peut repartir un peu plus derrière. La dernière fois, j'ai posé la question à papa Jacques Adiaïdou. Nous étions dans un hôtel là-bas. Au nouveau hôtel, je lui ai dit, mais papa, tu as été secrétaire général du PDG. Quel est le dossier qu'Ali Bongo présentait pour les législatives à Bongoville? Il y avait quelle pièce à l'intérieur? Parce que si on veut repartir en arrière, ça veut dire que la forfaiture date de 20 ans. Et on est là, on tourne. L'autre aspect du problème, je dis, nous sommes arrivés à une situation de non-retour. Papa Maïla, si réellement vous avez de l'argent, comme on le dit, puisque les gens pensent que vous avez de l'argent, vous avez des biens qu'on peut hypothéquer. La révolution au Burkina Faso n'a coûté que 500 millions de francs CFA. Ça a permis à ce que les gens se débarrassent des blesses comparées. Mais nous, au Gabon, tout le discours tue le discours. Aujourd'hui, le discours n'est plus nécessaire. Je sais que mon père Ping, c'est un vieux diplomate, il fait beaucoup plus de diplomatie et tout. Mais papa, l'heure n'est plus à la diplomatie. J'ai des parents qui ont participé à cette forfaiture. Mais moi-même, lorsque j'ai occupé les fonctions de maire à Mwanda, j'ai aussi participé par ignorance. Parce qu'on m'a fait croire qu'effectivement, ce monsieur-là était issu des entrailles de Joséphine. Mais vérification faite, les années se sont écoulées, on a vérifié, on a discuté avec les parents qui étaient avec au Congo. Tout le monde est unanime. Mais arrêtons de nous amuser. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à discuter avec l'impossible ou on tue? Voilà la réalité. Chaque fois, permettez-moi, chaque fois que nous allons toujours nous retrouver dans ces salles-là pour discuter, parce que trop de discours, nous sommes arrivés à une situation où nous ne comprenons plus rien. On n'écoute plus personne. Et je me réjouis souvent quand mon père m'a dit que j'ai souvent eu raison plus tôt. C'est ça le principe des visionnaires. Vous dites avant, même nous quand on est sur les réseaux sociaux, on a averti, on était des menteurs. Lorsque la vérité apparaît, on dit plus, ah, écoute Wilfried, excuse-nous, on s'est vraiment trompé. Mais les éclairés ont souvent raison. Donc, monsieur Jean-Pierre, vous avez fait tous les villages du Gabon, nous avons les rapports, il n'y a pas de doute. C'est vous. Mais aujourd'hui, nous avons en face un groupe de gens, avec la complicité de certaines personnes. Nous vivons ici en France, nous savons que la France, voilà ce que les Français nous disent. Ils disent, commencez, nous on va venir. Donc nous n'allons pas poser l'acte, ils ne viendront jamais poser l'acte à notre place. Donc à partir de cet instant, ça ne sert à rien, papa, à venir ici, oui, la ZADA a dit ceci, oui, les justes diplomatiques, c'est fini ça, papa. Tu n'es plus président de la Commission de l'Union africaine. C'est une vieille histoire. Donc, très sincèrement, il va falloir que, désormais, que tu mettes la main à la poche et que tu armes les gens, même si vraiment tu es des terroristes, mais au moins tu auras sauvé le Gabon. Je vous remercie. Ma question d'abord, je voudrais poser, c'est sur le fait qu'on a, vous qui êtes bien avancé dans la posture d'être président, on a le candidat poids lourd comme M. Ndouba, vous avez rencontré les intéressés qui ont posé, qui ont mis M. Bongo au pouvoir. Est-ce qu'il ne serait pas possible que vous reveniez avant la validation des candidatures, venir voir, parce que vous étiez des poids lourds quand vous étiez président de l'Union africaine, M. Ndouba était l'ex-président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on ne peut pas venir, la coalition des opposants, venir voir les Français en même temps,
pour régler ce problème avant la présentation de candidature, pour que vous n'ayez pas tort. Parce que RFI, moi je suis M. Bouvier, ces derniers temps, ils ont posé des questions franches à Mme Bouranto, elle a voté en touche. Monsieur Wade Gomez, le 13, il a suscité encore des remous sur la connaissance. Monsieur Wade Gomez porte toujours soin en touche, mais là il était franc avec M. Néret. Ils sont en train de nous aider. Mais pourquoi vous ne faites pas une coalition entre les opposants, des poids lourds comme vous, M. Pi, M. Touba, venir ensemble déjà avant les hostilités, avant la présentation de candidature, venir voir le président français, le président de l'Assemblée française ou bien, parce qu'ils sont ceux qui ont posé ni M. Ali, au pouvoir. Avant qu'on vous me redit le tort, que c'est vous qui avez causé les troubles au Gabon. Pour mieux d'abord venir, vous les poids lourds, pour ma part, pour mieux venir pour les poids lourds, poser d'abord le problème, qu'on voit ensemble, poser le problème avant la présentation de candidature. Je dis pourquoi vous ne le faites pas avant? C'est ma question. Facile. Est-ce que vous ne savez pas que Zouba et moi, on est ici à Paris en même temps? Vous ne savez pas que M. Zouba était là, qu'il est parti ce matin? Oui, c'est hier. HM, vous saviez où il est parti? Donc la question que vous posez, elle est là. Pourquoi vous ne venez pas? Nous sommes là. Nous sommes là. Ok, c'est stratégique. J'ai répondu à votre question. Mais le président Maïla, il a l'habitude de répondre un peu plus profondément que moi. Il va intervenir tout à l'heure, vous allez entendre les applaudissements. La deuxième question à mon genre, M. Okumba, il s'adresse à Papa Maïla pour lui dire la vérité, il vous la donnera tout à l'heure. Puisqu'il l'a déjà donné. M. Maïla a fait une déposition à Libreville avec huissier. Et il a répondu devant des huissiers de justice. Et ces questions, ces réponses ont été transmises à la Sénat. Il va nous dire exactement de quoi il s'agit. La vérité que vous souhaitez, elle est déjà dite, elle est déjà communiquée sur papier devant l'huissier. Monsieur Okumba, qui a posé d'ailleurs cette question à laquelle Maïla va répondre, a demandé un programme. Ce programme existe, il est écrit. Pour le moment, je suis le seul à présenter un programme. Hormis Ali qui ramène le programme émergent qu'il a depuis longtemps, il le chauffe un peu et nous le redonne un peu chauffé. Moi j'ai un programme, si vous voulez l'avoir, il est sur Internet. Au Gabon, ce programme est connu. Non, je le connais celui-là. Bon, mais non. Je parle de vos allées et venues, quand c'est vous arrivé. Ah, le programme est tourné. Le programme est tourné, parce qu'on apprend ça, tantôt on dit que vous êtes là, tantôt on dit que vous n'êtes pas là. Bon. Ça devient un jeu de tango. Oui, il faut vous dire un certain nombre de choses. La première est que la preuve que je n'ai pas diffusé le programme, mais il est connu intégralement. Et ça permet à Ali de faire des commentaires. Du genre, je suis venu réactiver les réseaux France-Afrique, du genre que je suis venu chercher de l'argent chez Bolloré, alors que c'est lui qui bénéficie de tout ça. C'est lui qui cherche l'argent auprès des pouvoirs publics.
J'aimerais en avoir, mais je n'ai même pas de pouvoir public, quel qu'il soit. Les entreprises gabonaises, les entreprises françaises au Gabon ne parlent pas avec nous. Moi, j'ai envoyé mon programme aux entreprises françaises en disant je souhaite avoir des discussions avec vous avant l'élection. J'attends toujours. Donc, le programme est celui-là. Mais quand j'arrive ici, je préviens, comme il se doit, je ne vais pas vous envoyer individuellement une invitation et un programme, je préviens vos responsables. Et si vous êtes là, c'est qu'ils vous ont dit que je serai là. Je préviens les responsables à Paris comme à Bruxelles, ils sont là, les gens de Bruxelles. Ils sont venus de Bruxelles. Oui, Armand. Voilà. Ils sont là. Ils sont venus de Bruxelles. Mais je n'ai pas envoyé un email à tous ceux qui sont à Bruxelles pour dire j'arrive. Je leur ai dit j'arrive. Et quand on a demandé une rencontre ici, j'ai accepté cette rencontre. Et je l'ai financée. Dans l'avenir, ce serait bon que quand vous me sollicitez, vous financez vous-même le contrat. Donc, voilà, la question est relativement simple. La question peut être posée par ceux qui sont en dehors de Paris. Parce qu'en dehors de Paris, c'est un peu plus compliqué. L'information ne circule pas toujours. Je sais qu'on m'a sollicité à Marseille pour aller voir les compatriotes à Marseille, à Bordeaux. Et vous comprenez, quand on vient pour 5 jours avec un programme aussi chargé, à 1 mois et demi des élections, c'est difficile d'aller faire le tour de la province parce que nous sommes demandés à Dakar, nous sommes demandés au Ghana, nous sommes demandés en Afrique du Sud, nous sommes demandés un peu partout et il nous est pratiquement impossible de faire tout ça en même temps. Donc il faut peut-être que vous compreniez que ce n'est pas une chose facile à faire. Nous souhaitons que vous participiez, que vous nous aidiez à faire ce qu'il faut faire. Que vous soyez plus actifs pour savoir ce qu'il faut faire. Or, le plus souvent, voyons, on va venir dépenser tant d'énergie, tant de moyens, tant de temps pour 2800 inscrits. Pourquoi vous n'êtes pas inscrits? Et sûrement dans les 2800, beaucoup de pédégistes sont inscrits parce qu'on va les chercher. Ils ne voteront pas pour aller. Donc il y a un problème vraiment sérieux sur le problème de l'inscription. Je suis venu ici, j'ai rencontré la diaspora. Au moment de l'inscription, je m'ai envoyé nous des bus. Venez nous chercher. On va trouver les moyens de venir vous chercher. En tout cas, on a entendu beaucoup de choses. Donc, nous félicitons ceux qui ont pris, ceux qui ont eu, qui se sont engagés comme vous-même, monsieur Okumba. Il faut pousser, il faut nous aider à pousser, mais n'attendez pas que tout tombe du ciel, parce qu'il n'y a pas de ciel. Nous sommes là tous par terre. La première question, quels sont les intérêts de la France? Et puis le témoignage de Maïla, donc on a demandé 3 fois le témoignage de Maïla. Il va le donner, préparer les applaudissements parce que quand Maïla parle, donc vous allez voir, il va parler. C'est comme ça partout quand nous circulons à l'intérieur du pays. Quand il a parlé, il ne laisse pas les gens indifférents. Il sait parler et il chante même. Je ne chanterai pas. Vous savez, la
phrase célèbre au Gabon que nous avons tous repris à l'opposition, c'est celle-ci. Avec ces gens-là, ce petit-là ne sera pas là. Là. C'est le plus parfait. C'est lui l'inventeur. Alors, les intérêts de la France au Gabon sont énormes. Nous le savons tous. Ces intérêts sont énormes. Il s'agit simplement pour nous de montrer à la France que la défense des intérêts de la France, non seulement Ali n'en a pas le monopole, mais il les défend mal. Vous voyez, il les défend très mal. J'expliquais à quelqu'un du patronat hier, qui m'avait reçu en présence de Roussin qui est cité ici. Je lui expliquais que le pouvoir actuel, en donnant un exemple, devant la chute des prix du pétrole, les compagnies pétrolières, et je suis les représentants des compagnies pétrolières ici, des représentants, enfin des gens qui travaillent dans les compagnies pétrolières ici. Les compagnies pétrolières demandent aux parapétroliers, c'est-à-dire aux services de sous-traitance, de réduire les activités de 30% en raison de la chute des prix du pétrole. Les parapétroliers interprètent ça, et c'est juste, qu'ils doivent licencier 30% de leurs effectifs. Ils demandent l'autorisation comme il se doit, comme la loi le stipule. Ils demandent l'autorisation aux autorités. Et les autorités, comme la loi le leur permet, refusent de leur donner l'autorisation de licencier. La conséquence, c'est qu'ils ferment, au lieu de 30%, c'est 100% des licenciements. Ils ferment. Ils vont comment? Alors, nous leur disons, mais quand vous avez affaire avec des entreprises qui vous disent, nous allons licencier 30%, il faut négocier avec cette entreprise. Vous pouvez leur dire, par exemple, mais non, il n'y a pas de raison pour que vous mettiez 30% des effectifs. Réduisez à 10, à 15, vous réduisez. Nous sommes prêts à vous apporter des compensations par ailleurs, vous permettant de rester. Des multiples compensations, y compris des réductions d'impôts. C'est tout à fait possible. C'est ça qui caractérise un gouvernement responsable qui discute avec des entreprises qui viennent mettre leur argent et qui sont prêts à aller ailleurs, au Congo, ailleurs. C'est ce qui a été fait. Je vous donnais cet exemple pour illustrer le problème des intérêts bien compris. Au Gabon, si vous savez, toute la forêt est entre les mains des Chinois. Toute la forêt est entre les mains des Chinois. Mais ces Chinois sont là parce qu'Ali a des intérêts dans toutes ces compagnies chinoises. Toutes. Si ce n'est pas lui, c'est quelques ministres. Pourtant, il y a d'autres Gabonais qui sont là, qui pourraient bénéficier des mêmes possibilités. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir plus de Chinois qu'il y en a maintenant. Et les projets qui marchent à l'heure actuelle au Gabon, comme la route Omboé-Port-Gentil, comme d'autres routes, c'est uniquement ceux qui sont sous financement chinois. Bon, alors, vous ne pouvez pas continuer à crier « Ping, c'est la Chine » tout en passant par derrière, demander chez les Chinois. Il faut dire les choses clairement. Est-ce que vous, Français, vous voyez ça? Si vous voyez ça, prenez les mesures qui s'imposent. Prenez les mesures qui s'imposent. Lorsqu'on arnaque les compagnies pétrolières, arnaquées par des redressements fiscaux hasardeux, le résultat ne se peut pas attendre. Il y a du pétrole un peu partout. La conséquence est celle-là. Donc nous avons affaire à des amateurs, nous avons affaire à des gens qui ne connaissent que la force,
Et quelqu'un a dit, et je crois que c'était Napoléon, qui a dit on peut faire tout avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Oui, alors c'est tout ça que nous essayons d'expliquer aussi ici. Est-ce que vous comprenez vos intérêts bien fondés? Est-ce que vous les comprenez à court, moyen et long terme? Est-ce que vous connaissez la politique gabonaise, ce qui se fait? Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un gouvernement puisse agir comme ça? Un exemple encore, le projet Graine. Ali va en Malaisie et il revient avec un projet grec qui n'a pas eu l'étude locale de faisabilité. Et il le met à la présidence. Ce sont des gens qui sont à la présidence qui gèrent le projet grec. Ceux du ministère de l'Agriculture ne sont même pas au courant, n'ont pas été approchés. Et le Cameroun voisin, où nous avons les mêmes ethnies de chaque côté de la frontière, nous avons des terres arables, plus que, et le Cameroun exporte jusqu'en Angola. Et pourquoi, à côté, nous importons tout du Cameroun? Chaque jour, il y a 20 camions d'oignons qui passent, 20 camions de pommes de terre, sans compter la banane et autres qui viennent. Et nous importons 80% de notre nourriture. Et nous mettons maintenant à manger du riz. Il y a un problème. Et nous avons tellement soulevé ce problème dans nos tournées à l'intérieur qu'Ali a été obligé de nommer un ministre, Moumba Nziengi, ministre chargé du projet Graine. Comme si vous pouvez, ministre de l'Agriculture, comme si vous pouvez nommer un ministre de l'Agriculture chargé du manioc. Un ministre de l'Agriculture est forcément chargé de tout ça. Pourquoi vous le précisez, chargé du projet Graine? C'est pour donner le sentiment qu'on a redonné le projet Graine au ministère de l'Agriculture. Ce sont des choses extrêmement simples pour nous, qui ne sont pas examinés correctement. Je peux multiplier les exemples sans fin, mais nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps. Et je vais laisser la parole à Missoubala. Rappelez-vous que la première, vous l'avez noté à votre livre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais regarder ma fille qui m'a posé la question pour dire ceci. Moi, je suis bantou. Les Bantous dit un singe qui a la queue ne saute pas le feu. Parce que si le singe passe, la queue va prendre le feu quand même. Et moi, ma queue, ce sont mes enfants. Je n'ai pas envie de biaiser. Le premier, en 2009, j'ai dit tout le monde aurait dû être candidat à cette élection, sauf Ali. Je l'ai dit suffisamment haut pour être entendu. Je l'ai répété tellement de fois pour être répété à mon tour. Donc quand quelqu'un me dit, mais depuis quand vous savez qu'Ali n'est pas le fils de Bongo? Mais je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su. Par Bongo lui-même d'abord. Et parce que nous avons cheminé ensemble. Lorsque j'ai dit que M. Payan ne m'a pas cité, qu'il a cité mon nom, ce n'était pas une figure de style. Simplement parce que quand on sait quelqu'un dit, Maïla a dit. Or, dans son article, pas une seule fois il dit, Maïla a dit. Mais je fais mieux, madame. Je suis allé devant un huissier de justice. À supposer qu'à la Sénat, il y a encore des Gabonais, j'ai dit à l'huissier, notez que lui, Gaston Maïla, dit que tout ce que Payan a dit est vrai. J'ai ce document à votre disposition si vous voulez. Alors que la Sénat ne dise pas qu'il n'était pas au courant. Ali Bongo, pour ceux qui ne le savent pas, pour les Français qui ont fait semblant, ni de savoir qu'ils l'ont mis parce que le fils qu'il était, il serait le fils d'Omar Bongo,
Maintenant, ils le savent qu'il n'est pas le fils de Mabo. Par son comportement, par tout ce qu'il fait. Ali Bongo était non-sens. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait tout à l'envers. Je vais vous prendre juste 2 exemples. Vous dites quels sont les intérêts que la France aurait à de saisir Ali Bongo au Gabon. Non. Le meilleur moyen pour la France de perdre le Gabon, c'est de maintenir Ali Bongo. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un va vous casser une salle de conférence pour tenir les réunions sous les tentes, c'est quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas expliquer. Lorsque Ali Bongo va casser le port molle pour remplacer par un tas de sable, et on marque ici vente de sable adressé à Ali, je vous jure que, parce que le cas d'Ali Bongo, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il pose des problèmes. J'ai entendu des gens, l'autre jour je suis de Vox Africa, il y a un Camerounais, j'ai lui appelé parce que je trouvais inadmissible ce qu'il avançait. Le Gabon ne peut pas être xénophobe. Vous êtes tous trop jeunes. Le président Léomba avait un conseiller béninois qui s'appelait Abassi. Et lorsque les ministres comme les Ngol, les Naï Kam Kam allaient voir Léomba disant « Mais papa, toi aussi avec ton Abassi », Léomba répondait « Monsieur Abassi, tranquille, il ne sera ni ministre, ni député, mais c'est mon conseiller. » Les Gabonais n'ont rien dit. Vous avez tous connu Dossou, Aoré, qui s'est occupé de notre pétrole plus qu'il n'en fallait. Est-ce que les Gabonais ont dit un seul mot? Pas du tout. Le problème qui se pose aujourd'hui est un problème de compréhension que M. Nexan Akombesi a posé lui-même, qu'Ali Bongo a posé lui-même. Ils auraient dû terminer leur ménage tous les deux sans mettre le Gabon comme d'autres. Là, nous n'avons pas de solution. Nous avons une partie de solution. La France est une partie de la solution. Vous tous, vous êtes une partie de cette solution. Par le nom que nous allons opposer à Ali. Moi je dis, il y en a qui meurent en tombant du lit. Mais si moi je meurs sous les balles d'Ali Bongo, parce que j'ai dit la vérité, eh bien ce serait une mort honorable. On ne passe plus une nuit dans un même lit. Parce que le matin, Ali va envoyer ses biens pour nous assassiner. C'est pas ça le vrai problème. Donc moi je réponds, oui, j'ai toujours su qu'Ali n'était pas le fils de Bongo, de par la proximité que j'ai eue avec ce monsieur. On ne fait pas parler les morts. Lui, il fait parler les morts en disant, mon père m'a dit. J'ai répondu, mais il n'a qu'à dire le nom du père, parce que c'est sûrement pas la Margot. Là, il n'a pas toujours donné le nom du père, il donnera un jour. Donc le problème de fond que nous devons aujourd'hui aborder. Madame, j'ai répondu oui, 3 fois oui, j'étais en Israël. Merci, M. J'étais 3 fois en Israël. J'ai ramené d'Israël des Ouzi dont on a fait cadeau à Omar Bongo, à Louis Gasson Maïla et à Jean Boniface Assine. J'ai dit à la presse, si vous voulez le voir, je vous les montre. Parce que j'y étais. Le professeur Schenker, il existe. Je ne sais pas comment M. Payan, bon, je ne le connais pas, quel est l'argent qu'il a réussi à découvrir tout ça. Mais je ne veux pas avoir la honte de dire qu'il a menti. Il a dit la vérité. Et je vous le répète, en regardant tout le monde, Payan n'a dit que la vérité. Joséphine a été chez le professeur Schenker. Nous avons été 3 fois en Israël. Je l'affirme, je l'ai dit devant un huissier pour que quelqu'un ne dise pas qu'il ne savait pas. Donc, moi je dis ceci. Si nous avons, comme beaucoup le savent, les raisons de faire en sorte qu'Ali Bongo arrête de chosifier le pays, qu'il arrête de se comporter comme il le fait avec les Akombesi et compagnie. Monsieur Kérékou a eu un conseiller qui s'appelait M. Sissé. M. Sissé était devenu pratiquement le premier ministre. Demandez aux Béninois
comment Sissi est parti du Bénin, entre 4 planches. Eux qui ne sont pas xénophobes. Bon, alors que ce serait s'il l'était. Parce que nous qui accueillons tout le monde, c'est nous qu'on taxe des xénophobes. J'ai dit non, j'étais ministre de l'Intérieur. Lorsqu'on a voulu que les Africains quittent le Gabon, j'ai demandé à chaque pays d'envoyer des avions pour que le Gabon n'ait pas la honte d'expulser d'autres Africains. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous parlons d'élections. En France, nous là-bas, on ne parle pas d'élections. On parle de quelqu'un qui compte aller voter avec le Kalachnikov. Et quand on nous fait l'injure de dire, mettez-vous d'abord d'accord. Mais nous sommes tous d'accord sur un seul point, Ali ne doit pas être candidat. Nous sommes tous d'accord, il ne faut pas qu'Ali soit dans la cause. Nous sommes tous d'accord, Ali ne doit plus être le prochain président du Gabon parce que Ali à la tête du Gabon, c'est une injure. Une injure à la morale, une injure au peuple gabonais, une injure à l'intelligence. Et c'est cela que nous ne voulons plus. C'est pour cela que nous disons, prenez notre peau, clouez-la, mais on ne veut plus de cela. Bon, on a des raisons de nous cacher. On ne peut plus se cacher. Et je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit. On parle du Bolloré. Qui c'est qui est le propriétaire de toute la rade maritime du Gabon? Ali Bongo? C'est pas lui qui était à la c'est pas lui qui était à l'Opéra. C'est Ali Bongo. Qui aujourd'hui est président de la République et en même temps président du conseil d'administration de son histoire d'investissement? Ali Bongo. J'ai fait un recours, parce que je reste avocat, devant la Cour constitutionnelle, pour dire, madame, ça ne se fait pas. On m'a tout simplement dégoûté. Mais donc, si on écoutait, quand j'avais dit tout le monde sauf Ali, et si tout le monde avait écouté, mais Ali ne serait pas là. Mais je l'ai dit, je l'ai toujours su, et je l'ai dit à haute et intelligible voix. J'espère que je compléterai si vous me posez encore la question. Mais là, 3 fois, j'ai dit oui. Merci. Très rapidement, parce qu'il y a une question qui reste sans réponse quasiment. C'est la question de M. Okumba. Il y a tous les discours, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon, c'était un peu quasiment la même question. Et je vais répondre quasiment de la même façon en prenant un exemple. C'est à chacun de nous ici de faire ce qu'il a à faire. Parfois, certains exemples malheureux peuvent nous enseigner. Vous savez, quand les gens sont à bout, quand les gens sont décidés, même parfois seuls, vous êtes capable de trouver une solution, d'agir. Et puisqu'on nous demande ici d'arrêter les discours, les débats, et peut-être d'utiliser même l'argent pour tuer, etc., etc., mais pourquoi il n'y a que Ping, Gwedini ou Maïla pour tuer, pour utiliser son argent, pour faire ci ou cela? Réfléchissez un peu, parce que quand la question dépasse tout le monde, mais chacun n'attend pas un ordre. Ça en âme et conscience que chacun de nous doit agir. Mon grand frère Olivier pose bien des questions. Je prends cet exemple. Nous devons aller dans le Rotokoué avec le président Ping et tous les autres. C'était quasiment barricadé, interdit. Et nous avons pris nos responsabilités. Je me rappelle un certain 9 janvier, j'ai dit, nous irons dans le Haut-Togo et nous verrons qui est plus artogovéen que qui. Il a fallu prendre des gymnastiques, prendre des billets, et puis on est allé, on a fait la tournée. Vous avez dû voir les images de ce qui s'est passé à Okonja, à Kéry. Quand les gendarmes ont voulu s'opposer au meeting, ici il fallait en venir aux mains, nous étions prêts et nous les avons dégagés. Et nous avons fait notre meeting. Il a utilisé la force, hein. Il a chassé les gens, lui. Oui, donc c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Si on doit partir en prison, nous irons en prison. Mais c'est une question d'abord personnelle. Il met ses clous, l'eau est prête, il hurle, reviens vers nous, avec nous, chez toi. Ne crains point d'irradier la lumière, notre terre doit à nouveau être vivable.